Voici l'histoire de la prison la plus sordide et inhumaine jamais imaginée. Pour économiser sur les coûts, le directeur a eu une idée absolument monstrueuse, il a fait attacher les détenus les uns aux autres, bouche contre anus, ne nourrissant que le premier de la chaîne. Ce qui s'ensuit est un cauchemar indescriptible, chaque prisonnier ne se nourrit que des excréments de celui qui le précède. Ceux qui ont déjà connu cette horreur affirment même que cela a un goût légèrement salé. Évidemment, cette torture quotidienne plonge tous les détenus dans une souffrance extrême. La haine envers le directeur ne cesse de grandir, au point que les prisonniers préparent une vaste révolte. Mais à chaque tentative, le directeur redouble de cruauté pour écraser la rébellion. Ce cycle de violence perpétuelle fait exploser les dépenses médicales de la prison, ainsi que le roulement du personnel pénitentiaire, plaçant l'établissement en tête des statistiques nationales. Face à ce désastre, le gouverneur de l'État intervient personnellement, il donne un ultimatum au directeur, soit il remet de l'ordre, soit il est renvoyé et coupe même le budget de la prison de moitié. Paniqué, le directeur convoque immédiatement ses subordonnés pour trouver une solution. L'un d'eux propose alors une idée encore plus abominable, coudre les bouches et les anus des détenus pour former une gigantesque mille-pattes humaine, dans le but de recycler la nourriture à l'intérieur même des corps. Non seulement cela permettrait de faire des économies, mais aussi de faciliter la gestion des détenus. Mis en œuvre rapidement, ce projet dément donne naissance à une créature collective dont la longueur fait 3 fois le tour de la cour de la prison. Le premier maillon de la chaîne est un prisonnier réputé pour son appétit, il peut manger pour 10. De cette façon, chacun peut profiter d'une ration bien transmise. Lors de la visite d'inspection du gouverneur, le directeur, fier de sa trouvaille, propose même d'aller plus loin, fermer complètement le circuit et créer une sorte de moteur humain perpétuel, n'ayant besoin que de glucose pour continuer à fonctionner. Mais à la surprise du directeur, le gouverneur est horrifié. Il le traite de monstre sans âme, quitte les lieux écœurés, et met immédiatement fin à ses fonctions. Ainsi se termine le règne d'un tyran devenu fou, aveuglé par sa propre folie pseudo-économique.